Bonjour à tous. Notre 10e conférence Covid-19, Nogent-le-Roi, c'est notre 5e jour de déconfinement, mais bien sûr, il faut rester prudent. Le déconfinement a donc débuté avec la réouverture des coiffeurs, ce qui était très attendu, mais aussi de nombreux commerces à Nogent-le-Roi et de nombreux services. Le marché non sédentaire du samedi va reprendre demain. Bien sûr, les gestes barrières ils seront nécessaires et ils seront contrôlés par la police municipale et également 14 de vos commerçants non sédentaires seront présents. Donc, ça nous permettra de retrouver l'ambiance de notre petit marché. Le parc du château est à nouveau ouvert lui aussi, mais évidemment, l'aire de jeu reste fermée, donc vous ne pourrez pas avec vos enfants utiliser les différents jeux qui sont présents. Et les amoureux des bancs publics eh bien, devront trouver d'autres solutions puisque des dispositifs permettent d'éviter le rapprochement sur ces bancs. Mais j'ai confiance, les amoureux trouveront bien les solutions. La déchetterie est ouverte sur rendez-vous, vous le savez, et depuis hier, les personnes qui ne disposeraient pas d'Internet peuvent prendre rendez-vous par téléphone, donc faites-le savoir autour de vous, en appelant au 07 57 47 90 72 ou bien au 01 34 57 17 35. Faites passer l'info, mais uniquement pour ceux qui n'ont pas accès à Internet, évidemment. L'école a repris pour les établissements de Nogent-le-Roi, avec des effectifs qui peuvent être très variables d'une école à l'autre. Ça peut aller de 4 à 64 élèves pour une des écoles élémentaires. Et il y a évidemment un protocole sanitaire très strict qui a fait l'objet d'un travail important par les équipes pédagogiques et les agents communaux. Ces écoles élémentaires, elles fonctionnent sur 4 jours. C'était un des objectifs que s'étaient fixés les équipes d'enseignants et aussi la commune, de manière à permettre aux familles qui sont contraintes de pouvoir reprendre le travail, mais aussi d'assurer une reprise du travail scolaire dans de bonnes conditions. C'est pour ça que la commune de Nogent-le-Roi a mis à la disposition de l'une des écoles 6 animateurs, de manière à permettre le dédoublement des groupes et faire en sorte que nos jeunes élèves puissent être là sur 4 jours. 5 espaces supplémentaires, différentes salles, autour de l'école, ont été mises à disposition pour favoriser également cette organisation scolaire. Les restaurants scolaires fonctionnent également avec des repas chauds classiques et nous avons équipé nos tables de restaurant avec des cloisons qui nous permettront demain, lorsque les effectifs vont être très importants, eh bien, d'accueillir un grand nombre d'élèves tout en respectant les règles de distanciation ou d'isolement des élèves les uns par rapport aux autres. La mairie est désormais ouverte au public, sans rendez-vous préalable, de manière générale pour vos démarches, mais ouverte le matin de 9h à midi. Par contre, pour tout ce qui est carte nationale d'identité et passeport, 2 procédures. La première pour ceux qui viennent chercher des cartes ou des passeports qui ont été élaborés avant la période de confinement. Ces cartes et ces passeports sont arrivés en mairie, mais il vous faut d'abord recevoir un SMS qui vous donne un rendez-vous pour venir retirer ces documents. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, ce sont des nouveaux papiers que vous auriez besoin de faire, une nouvelle carte d'identité, un nouveau passeport. Et là, il faut vous inscrire comme auparavant sur la plateforme de la commune de Nogent-le-Roi sur www.nogentleroy.fr. Inscrivez-vous, les premiers rendez-vous vont pouvoir être donnés dès le début du mois de juin. La distribution de masques se poursuit et s'étend. Je vous rappelle que ce sont plus de 6000 masques artisanaux qui ont été fabriqués par nos 8 couturiers locaux. On peut les remercier encore une fois. Ils sont distribués gratuitement, bien sûr, en mairie le matin entre 9h et midi. Maintenant, munissez-vous d'un justificatif de domicile. Bien sûr, nous avons des masques chirurgicaux qui, eux, sont destinés à certaines catégories de personnes, notamment toutes les personnes qui ont une difficulté de santé, mais aussi des personnes qui peuvent être fragiles ou des professionnels de santé qui se trouvent dépourvus momentanément. D'autres masques sont arrivés parce qu'ils avaient été commandés, bien entendu, par la commune de Nogent-le-Roi. Ce sont des masques à usage non sanitaire, ce qu'on appelle UNS, de catégorie 1 qui sont lavables 30 fois, qui ont été fournis par la société Zap Industrie de Nogent-le-Roi
et qui présente des garanties importantes en termes de filtration et de respirabilité, ce qui fait que ces masques peuvent être utilisés en toute confiance par les nojentés. Ils seront distribués en priorité aux personnes qui sont en contact avec le public, nos agents d'accueil en mairie, mais aussi nos agents dans les écoles ou dans les services communaux comme la restauration. Et également, nous avons décidé de l'étendre aux assistantes maternelles qui se trouvaient un petit peu dépourvues en la matière. Et a eu lieu hier une distribution aux commerçants de Nogent-le-Roi, puisque les commerçants sont des personnes qui sont très en contact avec leurs clients. Et il était donc important de pouvoir leur apporter un masque de protection économique et efficace et qui apporte là aussi des garanties. Ce sont des masques qui ont été fabriqués par une entreprise française, il faut le souligner. Tout notre stock qui avait été commandé, à l'exception d'une petite série de 1000 masques, est arrivé et a été livré. Nous avions commencé ce travail dès la fin du mois de mars pour prospecter un petit peu le marché. Et les distributions sont en cours, mais nous avons aussi un objectif, c'est celui de constituer une réserve, parce que nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Et nous ne voulons pas être dépourvus quand la bise et le virus seront revenus, mais ça, on ne sait pas quand. Le pôle musique et danse devra patienter encore quelques jours. Vous savez qu'un décret est sorti le 12 mai, donc très récemment, rappelant la difficulté liée aux établissements d'enseignement artistique. Il y aura d'autres annonces attendues de la part du gouvernement sur le sujet des écoles de musique et des conservatoires pour la fin du mois. Donc nous espérons bien pouvoir réouvrir cette école de musique. Les salles et les gymnases, les salles associatives et les gymnases restent fermés pour l'instant. Là aussi, nous attendons les annonces qui seront faites par le gouvernement à la fin du mois de mai ou début juin. Le collège, lui, va ouvrir le lundi 18 mai avec environ 80 élèves, une dizaine de groupes. Les transports scolaires sont organisés pour cela. Il y aura un réaménagement des horaires puisque nos collégiens finiront leur journée à 15 heures. Et les règles sanitaires seront bien entendu appliquées également à l'intérieur de ces autocars, tout comme nous le faisons d'ailleurs pour les écoliers. La médiathèque demeure fermée pour l'instant. Une solution est en cours d'élaboration pour permettre aux différents lecteurs de retrouver le chemin de la médiathèque avec un dispositif là aussi qui intègre bien toutes les données sanitaires. Il faut remercier un certain nombre de personnes qui sont là, qui sont autour de nous, qui travaillent. ZEP Industrie pour l'attention qu'il a pu porter à l'ensemble de nos demandes. La société actionnaire, qui est une petite société artisanale qui est située dans la ZAD du Quai Nogent-le-Roi, qui a réalisé pour la commune toutes les cloisons de protection que vous verrez si vous venez en mairie au niveau de nos bureaux, que ce soit pour les passeports, les cartes d'identité, l'accueil ou les eaux de Ruffin, et qui a aussi réalisé toutes les cloisons que nous avons prévues dans le domaine scolaire, notamment en restauration scolaire, pour permettre à nos écoliers d'être protégés. Il faut remercier Mylène Couture pour tout le travail qu'elle a fait, puis pour le don qu'elle vient d'effectuer au profit du CCAS. Je crois que c'est un bel exemple de générosité et de désintéressement. Remercier le Secours populaire qui travaille beaucoup, qui continue à travailler autour de ces paniers. Donc, pensez au Secours populaire qui est toujours à la recherche de denrées et leur soutien auprès des familles du secteur est essentiel. Et puis, remercier tous les agents communaux, incommunaux et intercommunaux et puis aussi nos enseignants qui sont là, qui ont permis la réouverture des écoles et qui assurent ce service important pour les familles. Voilà. Nous agissons avec la prudence du serpent et la sagesse de la colombe, mais surtout notre conseil, prenez soin de vous et faites attention, le virus est toujours là. Merci à vous, à très bientôt.